L'horizon politique de l'ONG Amnesty International, c'est le droit international et les droits humains, ce qui a été dit, sur l'ensemble de la planète. L'horizon politique du BDS France, en général, et BDS France, Montpellier en particulier, mouvement antiraciste, non violent et populaire, c'est l'autodétermination du peuple palestinien. 3 revendications stratégiques: la fin de la colonisation, le retour des réfugiés et l'égalité absolue pour les Palestiniens d'Israël en condition de l'accès. De ce point de vue, et par rapport aux travaux précédents sur le thème de l'apartheid, le rapport d'Amnesty amène au moins 2 éléments nouveaux qui, qualitativement, le distinguent des 6 précédents rapports et en font sa force. Le rapport prend en compte tous les lieux où se trouvent, ça a été dit, les Palestiniens et les Palestiniennes, en Cisjordanie, Gaza, Jérusalem, Israël, mais aussi dans les camps de réfugiés, bien sûr, et des autres pays aussi. Il répertorie toutes les catégories de Palestiniens et Palestiniennes, sans oublier les réfugiés, et il le fait en fonction des types de discrimination et de ségrégation exercées dans le cadre de la fragmentation territoriale créée par le système de domination. Aucun rapport n'avait couvert la totalité des champs comme celui-ci, jusqu'à présent. Du coup, paradoxalement, malgré la fragmentation créée par l'apartheid, le système, etc., la réalité de l'unicité du peuple palestinien dans ses 3 composantes, colonisés, en Israël ou réfugiés, apparaît nettement en même temps qu'est dévoilée l'unicité du système oppresseur. Le caractère systémique, structurel de l'apartheid est démontré en tant que moyen de domination d'un État, l'État d'Israël. Le second élément tient à la période historique couverte. Elle va de la création de l'État d'Israël en 47-48, mais aussi il parle de 47 dans le rapport, jusqu'à nos jours. Ce serait trop long à recenser ici, mais le rapport montre que dès la création de l'État d'Israël, on l'a vu aussi dans la vidéo, dès la création de l'État d'Israël, que les principaux piliers de l'apartheid sont mis en place pour assurer l'hégémonie démographique juive, laquelle est au fondement du projet sioniste. Tout en respectant scrupuleusement le périmètre d'une ONG des droits humains, les analyses et les éléments factuels produits dans ce rapport permettent des déductions logiques incontestables. C'est la puissance de ce rapport. Démontrer, comme le fait Amnesty, que l'apartheid est le mode de domination des Palestiniens et des Palestiniennes par lequel s'est construit dès 1948 l'État d'Israël, permet d'affirmer, sans extrapolation ni manipulation des faits, que dès l'origine, l'État d'Israël conçu selon l'idéologie sioniste est un État d'apartheid et donc un État raciste. De même, quand, à force d'exemples et d'examens des lois et de règlements, Amnesty énonce: depuis sa création en 1948, Israël mène une politique visant à instituer et à entretenir une hégémonie démographique juive et à optimiser son contrôle sur le territoire ou au bénéfice des juifs et juives israéliens. Et un peu plus loin, cette dépossession et le déplacement des Palestiniens et Palestiniennes hors de chez eux constituent un pilier central du système d'apartheid israélien. Même si Amnesty n'utilise pas les termes de vol de terre, de transfert de population, même s'il ne parle pas de colonisation ni de colonialisme de peuplement, la réalité du colonialisme de peuplement découle logiquement des données fournies par Amnesty et s'impose comme la finalité du projet sioniste. Les milliers de juifs et juives importés comme des marchandises par Israël en Palestine ne sont pas venus pour exercer leur domination cruelle sur les Palestiniens et les Palestiniennes, ni pour le plaisir d'exercer l'apartheid. Ils et elles sont venus, dans le cadre du colonialisme de peuplement, remplacer les Palestiniens en occupant leurs terres. Si l'apartheid est le moyen privilégié du colonialisme de peuplement, la racine du problème, ça a été très bien dit, c'est le colonialisme de peuplement et l'idéologie qui le porte. À ce propos, les Palestiniens attirent l'attention sur le risque qu'il y aurait à isoler la lutte contre l'apartheid du colonialisme de peuplement. Cela pourrait n'aboutir qu'à une simple restructuration du système d'apartheid plutôt qu'à son démantèlement. Et le terme a été prononcé.
Agnès Calama, secrétaire générale d'Amnesty International, a conclu la conférence de presse de présentation du rapport en affirmant « Israël doit démanteler ». C'est le terme qui a été employé et qui figure plusieurs fois dans le rapport, ça a été vu également dans la vidéo, et Jean-Claude l'a rappelé. Israël doit démanteler le système d'apartheid et traiter les Palestiniens et Palestiniennes comme des êtres humains en leur accordant l'égalité des droits et la dignité. Tant que ce ne sera pas le cas, la paix et la sécurité resteront hors de portée des populations israéliennes et palestiniennes. Encore merci pour ce rapport exhaustif et radical, pour le courage de l'avoir publié, et merci d'être venu, Jean-Claude Sandelier, d'être venu à Montpellier, de défendre publiquement dans la seule ville européenne qui ose depuis 45 ans commémorer chaque année, et ce sera cette année le 26 juin 2022, Jérusalem, capitale d'Israël. Merci. Merci Dom. Je pense que c'est le micro pour les questions.